Bonjour, bienvenue à ce 7e colloque international en éducation qui porte sur les enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante. Exceptionnellement, notre présentation est enregistrée pour les circonstances que vous connaissez. Une équipe a travaillé à préparer cette présentation. Elle est composée de Mme Catherine Larouche, avocate, professeure en administration scolaire à l'Université du Québec à Chicoutimi, de M. Denis Savard, professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, de Mme Pauline Jean, doctorante en éducation professionnelle de recherche à l'Université Laval, et de moi-même, Rénal Beauchesne, professionnel de recherche, chargé de cours en administration scolaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est à moi que l'on a demandé de vous accompagner aujourd'hui pour cette présentation. Notre question: dans un contexte de gestion axé sur les résultats, quels sont les différents moyens que les directions d'établissement utilisent pour soutenir leurs équipes face aux difficultés et aux défis auxquels ces mêmes directions sont confrontées? Problématique, le contexte. Alors, depuis 1997, nous vivons au Québec un contexte de déconcentration des pouvoirs vers les établissements scolaires. On a instauré des conseils d'établissement avec un pouvoir d'adoption du projet éducatif et du budget, mais aussi un pouvoir d'approbation concernant certaines décisions concernant les services éducatifs ou des ressources humaines ou matérielles. On parle aussi d'une implantation progressive de la gestion axée sur les résultats depuis les années 2000, avec, on s'en souviendra, la loi sur l'administration publique, qui a introduit le concept dans l'organisation gouvernementale. En 2002, avec notamment les plans de réussite, la gestion axée sur les résultats est entrée officiellement dans le monde de l'éducation. Un alignement stratégique centré sur des objectifs et des cibles. Problématique, les directions. Comme vous le voyez déjà, plusieurs auteurs ont fait état que les gestionnaires y sont de façon générale favorables, que la gestion axée sur les résultats aurait contribué à l'institutionnalisation d'une nouvelle forme de gestion de la pédagogie, déplaçant l'autonomie individuelle des enseignants vers une autonomie de plus en plus collective, donnant plus d'importance à la fonction pédagogique de la direction. Et aussi que l'implantation des outils de la gestion axée sur le résultat, les conventions, le plan de réussite, le projet éducatif, le plan stratégique aussi, a suscité un mouvement de réflexion collective autour des meilleures pratiques pour favoriser la réussite de tous les élèves. Problématique, les tensions. La gestion axée sur le résultat est perçue comme étant à connotation économique. Texte de la FSE, Syndicat de l'enseignement, en 2011. Elle s'inscrit dans une logique d'efficacité qui s'oppose à une logique de remédiation et de prévention des difficultés des élèves. Le manque de temps, l'imposition de cibles, l'opposition des syndicats, la peur des enseignants d'être jugés ont créé des tensions lors de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats dans certaines commissions scolaires.
Problématique: les enseignants. La mobilisation des enseignants est un élément essentiel pour la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats dans les écoles. Les directions adhèrent au management participatif qui vise plus à convaincre qu'à contraindre. L'attention portée individuellement à l'enseignant ainsi qu'une approche participative et communicante impactent la performance individuelle et collective des enseignants. Encore là, plusieurs auteurs. Notre présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans un projet de recherche plus large qui visait à identifier les stratégies des directions d'école pour mobiliser les enseignants ainsi que les facilitants et les obstacles à cette mobilisation. À partir d'entrevues réalisées avec 25 directions d'école au Québec, nous avons relevé plus particulièrement les pratiques de gestion des ressources humaines des directions d'école pour soutenir les enseignants autour de l'atteinte des objectifs de l'école. Par conséquent, l'objectif précis de notre présentation est identifier les pratiques de gestion des ressources humaines des directions d'école pour soutenir les enseignants autour de l'atteinte des objectifs adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Notre méthodologie: il s'agit d'une démarche exploratoire et qualitative destinée à mieux comprendre le travail de mobilisation des directions dans un contexte de GAR. Notre équipe a mené entre le 27 novembre 2018 et le 22 janvier 2019 des entrevues semi-dirigées d'une durée moyenne d'environ 50 minutes. Selon un échantillon de convenance, 20 directions d'école et 5 adjointes provenant de 11 commissions scolaires ont été impliquées. 12 provenaient du primaire, 7 du secondaire, 1 du primaire secondaire, 3 du secteur des adultes et 2 de la formation professionnelle. Mentionnons aussi que l'indice IMSE est très varié selon les directions rencontrées. Le protocole d'entrevue retenu par l'équipe a été validé d'abord auprès de 2 directions. Ce protocole comporte 4 thèmes. Le premier, l'état de la situation de la mise en œuvre de la GAR dans leur école. Le deuxième thème, la mobilisation et les stratégies de mobilisation. Le troisième thème, les entraves ou les conditions facilitantes à cette mobilisation. Et finalement, on a demandé la description d'une pratique qui a eu un effet sur la réussite des élèves. Chaque entrevue a fait l'objet d'un enregistrement audio, puis d'une transcription, puis d'un codage à l'aide du logiciel QDA Miner. Une validation a été faite de ce codage et les codages ont été réduits en utilisant le logiciel Microsoft Excel. Pour les fins de cette présentation, nous avons extrait spécifiquement des données sur la gestion des ressources humaines. Le modèle de mobilisation que nous avons retenu est celui de Tremblay et Simard, publié en 2005. Plus particulièrement à gauche du tableau, au niveau de l'organisation, vous voyez que
on parle de pratiques de gestion des ressources humaines, ce qui fait l'objet de notre présentation aujourd'hui. On parle aussi de vision, mission, valeurs, objectifs, de l'organisation du travail et le leadership des cadres. L'implication des personnes, c'est autant l'employeur qui a des démarches de confiance, de justice, de reconnaissance, de pouvoir d'agir, mais aussi de soutien. Et c'est le soutien qui est l'objet principal de notre présentation aujourd'hui. Selon Tremblay et autres auteurs en 2005, donc, le soutien est un préalable essentiel à la mobilisation. Ces auteurs, dans leurs textes, ont identifié précisément 4 pratiques de gestion des ressources humaines de soutien. La première, le développement et la gestion des compétences. La deuxième, le partage de l'information. La troisième, le feedback formatif. Et la dernière, les récompenses et la reconnaissance. Les résultats, le développement et la gestion des compétences. Alors en premier, on note la mise en place de communautés de pratique ou d'autres formes de rencontres d'équipes collaboratives. Les directions nous ont mentionné que le terme communauté de pratique ne devait pas toujours être utilisé clairement car il faisait peur. On parle plus souvent d'équipes collaboratives. On a retenu aussi le dégagement du personnel enseignant à l'aide de budgets dédiés ou d'une utilisation du temps prévu à la convention collective ou d'autres moments non prévus à la tâche. Aussi, on nous a parlé de formation continue. Quant au partage d'informations, les directeurs nous ont mentionné notamment faire un retour sur les résultats de leurs élèves et mentionné aussi utiliser certaines données statistiques sur la persévérance scolaire. Pour cela, un logiciel a semblé très populaire, celui qu'on appelle Lumix, produit par la Grix. On a mentionné toutefois qu'il y a beaucoup de données à l'intérieur et qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, donc que l'on demandait de l'aide soit au service éducatif, soit au service informatique de sa commission scolaire. Le feedback formatif, on nous a parlé de supervision individuelle ou de supervision par les pairs, selon des formules qui nous ont semblé différentes, très différentes, d'un établissement à l'autre. Finalement, les pratiques de récompense et de reconnaissance sont peu utilisées, mais diversifiées. Une première synthèse de nos résultats. Parmi les pratiques de gestion des ressources humaines retenues dans le cadre du texte de Tremblay et ses collaborateurs pour soutenir les enseignants, il semble que l'une d'entre elles soit davantage utilisée, le développement et la gestion des compétences. On s'est demandé pourquoi cela était, et celles-ci nous ont mentionné qu'elles disposaient depuis quelques années de nouveaux budgets directement attribués par le ministère de l'Éducation à leur établissement, ce qui leur a donné une nouvelle marge de manœuvre assez importante à plusieurs endroits. Le partage d'informations est la seconde pratique retenue le plus souvent. Discussion maintenant. Cette étude permet d'identifier des pratiques de gestion des ressources humaines mentionnées par les directions d'école pour mobiliser les enseignants selon leur perception à eux. La mise en place des communautés de pratique s'avère une pratique populaire. Cependant,
L'efficacité de la mise en place de ces pratiques n'a pas encore été démontrée et il serait pertinent de poursuivre notre recherche en interrogeant les enseignants sur leur perception à eux. Les recherches de Marois, Larouche, Savard en 2017 remarquent un déplacement de l'autonomie collective, de l'autonomie individuelle des enseignants vers une autonomie plus collective. C'est aussi ce que révèlent ces résultats. Quels sont les impacts de ce déplacement? Les directions ont mentionné faire peu de supervision individuelle des enseignants. Elles mentionnent aussi avoir besoin de formation et de leviers pour bien réaliser cette tâche, qui, on doit le mentionner, n'est pas bien précisée dans la Convention du personnel enseignant. Quelques directions précisent faire de la supervision par les pairs, mais cette pratique est diversifiée et interprétée de différentes façons. Une réflexion plus approfondie sur la définition de cette pratique serait souhaitable. En contexte de gestion sur les résultats, le partage d'informations est une pratique utilisée et elle est à la base d'un leadership partagé et du management participatif. Cette pratique diffère d'une direction à l'autre et des limites éthiques ont été soulevées. Les directions interrogées ont moins mentionné et utilisé des pratiques de récompense et de reconnaissance des enseignants, alors qu'il s'agit d'une pratique reconnue d'intervention du leadership transformationnel. Par contre, les directions qui ont mentionné cette pratique la considèrent comme très efficace. Enfin, la perception des enseignants sur l'efficacité des pratiques mentionnées est une avenue de recherche à explorer. Voilà, notre question était dans un contexte de gestion axé sur les résultats. Quels sont les différents moyens que les directions d'établissement utilisent pour soutenir leurs équipes face aux difficultés et aux défis auxquels elles sont confrontées? Nous espérons que cette présentation vous a apporté quelques éléments intéressants à retenir. Au plaisir.